Coucou les filles, hello, bienvenue, Coucou. Coucou. ça va? Trop cool de vous voir les filles, trop bien. Bon bah génial, organisez-vous bien là pour arriver. Désolée, moi j'ai quelques minutes de retard, je suis plus aussi rapide, clairement, qu'avant. Mais ça va. Philippine, coucou, je vois un petit mot dans le chat, trop bien. Eh ben, j'espère que vous avez passé deux bonnes semaines. On a débriefé un petit peu de la justice, mais pas encore de l'ermite. Donc, on va pouvoir débriefer un petit peu voilà, comment vous vous êtes sentis avec notre ermite, comment c'était pour vous. Moi, j'ai eu un week-end très, très, très ermitage pour le coup. C'était génial. On n'est pas sortis. En plus, il pleuvait et tout, mais ça faisait du bien après plusieurs semaines de grosses activités. Et avec le tarot, c'est normal, hein, ça met plein de choses en mouvement. De pouvoir faire l'ermite. Donc, j'espère que vous avez pu aussi vivre ces moments comme ça. N'hésitez pas à me laisser à laisser un petit mot dans le chat ou si certaines veulent prendre la parole autour de l'ermite. Pour mettre des mots, c'est avec grand plaisir. Si certaines préfèrent rester dans le silence, c'est OK aussi. Moi, je veux bien, ouais. Moi, j'ai, moi, j'adore la carte ermite. J'aime beaucoup la, ouais, ouais. Puis j'aime bien me retrouver comme ça, aussi en cocooning chez moi à la maison. Donc, ouais, j'aime beaucoup cette carte. Moi, puis en plus, la période s'y prête très bien. Donc, j'ai T'as beaucoup apprécié cette carte. Ouais, ouais, j'aime beaucoup. Ouais. t'as ressenti son énergie très... Oui, hein, voilà, je reste complètement. dans mon énergie, dans ma solitude, dans ma guidance. Ouais. Ouais, carrément. Ouais, ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Bon, génial. Merci Flo pour tes mots. Anne-Laure, tu dis cette semaine calme, tranquille, à fond ermite, rester chez toi aussi. Trop bien. J'espère que ça va mieux aussi, Anne-Laure. Ouais, ça va? Ok, cool. Vanessa, du coup, tu dis c'est ta carte préf et pourtant, t'as pas du tout réussi à te sentir connectée à cette carte cette semaine. Oui, va faire ton café. Mais du coup, ouais, du coup, à fond cette semaine. En même temps, Vanessa, hier, a guidé un magnifique, magnifique cercle de chant, du coup, un kirtan. Je sais pas si vous connaissez les kirtans. C'était génial. Je suis allée avec ma fille et on a chanté des mantras. C'était trop bien. Marie, du coup, pour toi, pareil, période d'ermitage, d'intériorité, à la maison au chaud, trop cool et au calme. Tu aimes cette carte en général, mais t'as presque hésité à passer à l'autre pour en changer parce que trop renfermé. Ouais, je comprends. Et t'as besoin de... Et tu disais que tu n'étais pas encore au max niveau santé. Ok. Mais oui, du coup, ça traîne un petit peu, toi, Marie. Ma pauvre, ouais. Écoute, on est avec toi dans ces moments de maladie aussi. Voilà, c'est aussi des messages et puis des gaps, hein. Des fois, c'est ce qu'on dit même pour les enfants que les moments comme ça de maladie, c'est des gaps de conscience aussi que l'on fait. Le corps essaye de passer un cap également en même temps que notre âme. Donc, on peut aussi le voir comme ça. Alors, beaucoup de rêves significatifs pour toi. Trop bien. J'espère que tu as pu les noter ou les garder avec toi quelque part. Trop cool. Bon, je vois que oui. Et Philippine, tu l'as associé avec le chariot. Ouais, ok. Ouais, tu avais besoin que ce soit pas trop, trop posé non plus. Pour éclaircir certaines choses au niveau pro. Tu as été très apaisée, mais en effet, tu as trouvé des réponses sur la voie pro. Eh ben, génial! Et grâce à l'une des élèves aussi. Oui, tout à fait. Du coup, t'as pu recevoir, c'est Lauriane du coup qui t'a envoyé, je crois, hier, des réponses à une question que tu avais posée il y a un petit moment. Donc du coup, Ouais, c'était super, hein, c'était ultra pertinent et le tirage, il était super clair. Enfin, j'ai adoré. trop bien. Bon, bah génial. Je sais pas si t'as réussi à lui mettre un petit mot déjà de retour. Ouais, Mais ouais, je lui ai t'as écrit. répondu. Ok, trop bien. Je n'étais pas en copie. Et en fait, ça m'a pas, oui, oui, Ok. ça m'a pas posé physiquement. C'est-à-dire que j'ai fait plein de choses, mais par contre, je me sens vraiment posée à l'intérieur, comme Ouais, une mythe interne de mon corps, on va dire. génial. Dans une guidance plus que dans une inactivité. Exactement, Ouais, vraiment. Ouais. parfait.
Ah, c'est trop chouette. Bon, génial. Céline, du coup, pour toi, c'était beaucoup plus calme et ça t'a fait du bien de ne pas avoir besoin d'aller vers l'autre. Mais oui, tout à fait. Et aussi de mettre plus de limites pour rester tranquille. Génial. Bah, ça, c'est cool aussi que ça a pu apporter ça, l'ermite, de se dire, OK, ben là, je suis dans un moment où j'ai besoin d'être avec moi. Ouais, j'ai tendance à aller toujours en dehors de moi, et puis Oui. ça m'a fait vraiment du bien. Surtout que la justice, je l'avais pas très bien vécu parce que c'était un peu fort. Ouais. Et là, vraiment, c'était une semaine très agréable. Ah, trop bien. Bon, on adore l'ermite alors, Ouais. pour l'instant. Trop bien, merci Céline. Merci. Laura, t'as adoré aussi, t'as vu pas mal de monde, ça a été festif, pardon, et beaucoup d'énergie et plus d'intuition. Ok, trop bien. Pour le coup, dans la sociabilité, hyper intéressant, mais aligné et guidé. Trop bien, trop cool. Céline, pour toi, pas trop ermite en dehors d'aimer être chez moi. Ok, j'ai eu beaucoup d'engagement professionnel. Ok, donc tu l'as moins ressenti. C'était un manque pour toi de pas ressentir l'ermite? Non, parce que je pense que je suis plutôt introvertie, donc par nature, je me ressource en étant seule. Oui. Mais bizarrement, je m'attendais à être vraiment enfermée chez moi, coucounée, cheminée et autres. Et finalement, j'ai eu plein d'engagements pro, j'ai vachement bossé. Ouais. Mais c'était OK pour moi, je me sentais pas débordée par contre. Ok, super. Ouais, oui, donc c'était, voilà, chaque chose en son temps était pas non plus en mode coup de bourre. On va Ouais. voir pour cette semaine, du coup, avec la route Fortune qui déménage un peu. Mais par contre, ouais, bon, quand même dans l'engagement à l'extérieur et tout. Et du coup, parfait. Trop bien. Merci beaucoup, Céline. Jordan, toi, tu sens que des choses profondes sont en mouvement, prêtes à remonter. Ouais. Que ça amorce un nouveau cycle, mais dans un truc posé et calme. Génial. On adore. On est aussi dans cet espace de nouvelle lune en scorpion qui nous dépouille, hein. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ces énergies-là, mais c'est vrai que le scorpion et notamment la nouvelle lune en scorpion, il y a vraiment cette énergie proposée de se délester, se dépouiller et bah, aller regarder ce qu'il y a profondément à l'intérieur pour pouvoir faire de la place en fait pour autre chose. Donc, on est dans ce nouveau cycle-là que tu décris, Jordan, aussi, donc ça va parfaitement avec l'énergie cosmique, on va dire. Et la roue de fortune, du coup, vient nous apporter le renouveau derrière. Donc ça va être intéressant, évidemment aussi, surtout qu'on rentre dans une année 2026 qui est roue de fortune, qui est 10. Du coup, comme on était dans une année 9 en numérologie et en tarot, on était dans une année ermite cette année. Et donc, du coup, on va dans une année 10. Tout simplement pour le calcul, hein, hyper simple pour celles qui ne connaissent pas. 2026, c'est 2 plus 2 plus 6, donc on est à 10. La numérologie réduit, du coup, cette année-là, puisque la numérologie va jusqu'à 9, en tout cas prend les chiffres jusqu'à 9. Donc elle va réduire et nous parler d'une année 1, donc c'est valable aussi. Nous, en tarot, on va parler d'une année 10, où on est plus sur un renouveau, un redémarrage. Donc, on va avoir les mêmes mots-clés, hein, bien sûr, qu'en numérologie. Mais l'invitation ici est à... il peut y avoir des choses, en fait, vous allez voir hein, dans cette route fortune, des schémas répétitifs qui nous reviennent et du coup, des propositions peut-être de faire différemment. Et donc, du coup, on est dans une évolution aussi. Trop bien, les filles, merci beaucoup pour votre retour sur l'ermite. Gardez ces sensations bah voilà, dans votre corps, dans votre esprit aussi, et dans votre mémoire corporelle et émotionnelle. Du coup, ça vous aidera aussi à interpréter l'espace de l'ermite quand vous le voyez. Et du coup, vous pouvez ressortir l'ermite, bien sûr, quand vous en avez besoin quand vous avez besoin d'être tranquille, tranquille chez vous. Je te rejoins assez, Céline, dans ce côté où moi j'étais aussi j'étais pas à la bourre en fait. Parfois je peux avoir vraiment ce côté où je cours un peu partout, etc. Là non, tout était, voilà, j'arrivais un petit quart d'heure à l'avance à mes rendez-vous, tranquille. Bon, sauf ce matin où j'étais un peu plus en retard. Mais voilà, c'était plus tranquille et agréable à ce niveau-là de juste apprécier en fait, apprécier le temps. Donc ça, c'était chouette.
Eh bien, on va pouvoir passer du coup à notre carte de la roue de fortune. Et par la roue de la fortune, je vous en supplie. C'est normal, il y aura peut-être encore quelques mois de transition parce qu'en général, voilà, on dit roue de la fortune et puis hop, et puis on arrive à se mettre en lien juste avec la roue de fortune. Et ben, je vous invite à la prendre, cette carte, comme d'habitude, à la regarder en fonction du tarot que vous avez, pour qu'on puisse se plonger dedans et que vous puissiez voir comment vous la ressentez. Super, je viens de voir que j'avais un truc pour toutes vous voir en même temps. Et je suis pas si geek que ça finalement. Voilà. Donc vous pouvez regarder voilà, comment les dessins sont mis en place, la sensation qu'elle vous fait. Je vous en ai mis à l'écran aussi, qui viennent peut-être contraster avec ce que vous voyez, vous, dans vos tarots. Et puis si vous ressentez des choses, des messages, n'hésitez pas à le mettre aussi dans le chat ou à prendre la parole si vous préférez, c'est ok aussi. Philippe Risoli, qu'est-ce que tu racontes, Vanessa? J'ai pas la ref. La route de la fortune, oui, pardon. Ah oui, bah désolée. C'est des fois, voilà, on a souvent les mêmes refs avec Vanessa, mais des fois, on sent la petite le flop, la petite diff de référence. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui ressortent pour vous? Céline, du coup, tu nous dis que tu sens de l'évolution, du changement et une grande ouverture. Ok, donc hyper positif, j'ai l'impression, dans ton ressenti, comme un gap que tu passes. Trop bien. Alors, tu te sens comme un hamster dans une roue qui va trop vite. Ouais, je comprends. Vitesse, perte de contrôle, perdre pied, sensation de renversement, la tête qui tourne. Ouais, mais plutôt positif quand même. Ok. Ça avance, ça bouge, mais du coup, voilà, ça déménage quoi. On peut machine à laver. Ok, trop bien. C'est aussi souvent ce que je ressens avec cette carte. Marie, du coup, avec le Leicester, tu ressens l'élévation, les choix, les directions, et elle te paraît positive. Ouais, donc là, avec le Leicester, c'est celle-ci, si vous me voyez à l'écran. Trop bien. C'est vrai qu'elle est belle dans le Leicester aussi, je la trouve vraiment chouette. Philippine, toi, tu ressens une grande curiosité, comme un gros point d'interrogation. What's next? Qu'est-ce qui va se passer? Trop bien. Voilà, il y a des choses qui sont posées, mais je sais pas ce qui va en découler, quoi, finalement. Trop chouette. Florence, toi, t'aimes beaucoup cette carte qui te dit que rien n'est stable, que tout peut changer, tout à fait. Si on vit quelque chose de négatif, on peut aller en positif et inversement. Absolument. Tout à fait, vous avez bien capté les filles hein, dans vos partages l'essence de la carte. Céline, naturellement, je passe en mode métaposition par rapport à cette carte. Ah ouais, ok, génial. Laura, toi, elle te tend. Ok. T'as l'impression d'être aussi dans une machine à laver, elle te donne le tournis. Ouais, je comprends. Ça peut être vraiment des choses qu'on peut ressentir, je trouve, typiquement en restant avec elle longtemps ou en méditant avec elle, etc. Enfin, moi, je peux avoir la sensation vraiment que ça tourne très très fort. Donc, on va voir en effet les messages de la carte vis-à-vis de ça. Avec le Modern Witches, elle te donne la sensation de quelque chose d'assez doux,
voire de divin, et que même en bas de la roue, on est soutenu par le mouvement. Ok, que le mouvement est soutenant, finalement, ce poisson. Moi, je suis un signe en astrologie taureau, un signe fixe, ça bouge pas et tout. Donc forcément, quand ça bouge, c'est compliqué. Pour un signe, par exemple, comme le poisson ou d'autres signes comme le gémeaux aussi. Voilà, des fois, ça peut être plus confortable le mouvement. Jordan, dans ton tarot, quelque chose de mystérieux, de puissant et de céleste. Trop bien, en effet. Clairement, on est avec cette énergie-là dans cette carte. Trop bien. Bon, encore une fois, les filles, enfin moi je suis toujours bluffée voilà, de vos ressentis, de la manière dont vous vivez les cartes, dont vous vous laissez traverser par les cartes. Donc, comme toujours, je vous le répète, mais c'est important. Faites-vous confiance parce que vraiment, vos ressentis sont profonds. Donc, vous pouvez vraiment leur faire confiance. Et ne pas sauter dans le mental et dans notre tête quand on voit une carte qui arrive lors d'un tirage. Ce qui peut, au bout d'un moment, quand on apprend les cartes, quand on les connaît de plus en plus, on peut se dire, ah, c'était quoi mon cours déjà? Alors qu'au final, vous savez. Vous savez, là, vous le voyez bien, vous ressentez chacune des cartes. Ok, donc, on a cette carte. Je vais faire un petit zoom. Tuc, roue de fortune. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Moi, j'ai des écrans un peu partout. Je vous vois à côté. J'ai le chat à côté aussi pour pas perdre les mots que vous avez envie de dire. Donc, je ne vois pas tout. Mais j'espère que vous voyez bien, vous, de votre côté, l'écran. Alors, nous avons cette carte de la roue de fortune qui est un petit peu particulière puisque c'est pas franchement une carte où on a des personnages auxquels on peut s'identifier. C'est une carte un petit peu différente que celle qu'on peut avoir d'habitude. Ah super Céline, tu nous montres toi ce qui... Ah non, pardon, je croyais que tu nous montrais la carte. Excuse-moi. Mais voilà, qui est un petit peu différente parce que d'habitude, il y a quand même un personnage sur lequel on peut se rattacher, que l'on peut, même si c'est la justice, et du coup, c'était une allégorie, finalement, c'était une institution qui était nommée ici, bah, on avait quand même une femme auquel se rattacher. Ici, c'est un petit peu plus particulier. On a plus des animaux, et encore, est-ce que c'en est vraiment? Ils ont l'air un peu bizarres. C'est assez fantasmagorique, je trouve, quand on parle en tout cas de la roue de fortune dans les tarots les plus traditionnels, comme le Marseille ou le Rider-Waite-Smith. Même le Rider-Waite-Smith, il y a un serpent un peu chelou. Là, un peu aucune idée de ce que ça peut être. Voilà, une personne avec une tête un peu de loup ou de chien. Ici, on voit un sphinx. On a les quatre animaux, on appelle les quatre vivants. Je vous en reparlerai notamment au moment du monde. Donc, c'est à la fin, mais je pourrais vous en parler là déjà. Ils ne sont pas présents sur la route fortune du Marseille, mais les quatre vivants viennent représenter en fait on les a beaucoup dans les églises. Ils viennent représenter les quatre évangélistes. Donc Matthieu, Jean, je suis plus très forte en ça moi. Matthieu, Jean, on doit avoir un Pierre quelque part peut-être. Je ne sais plus. Là, j'ai pas mon cours sous les yeux du monde, je vous le redirai. Mais globalement, ça vient aussi représenter les quatre éléments. Terre, air, feu, eau. Et du coup, quatre signes. Parfois, c'est les quatre signes du zodiaque. Je regarde peut-être dans la route fortune. Jordan, tu nous montres, pardon, mais je vois pas totalement. Ah oui, elle est complètement différente. Hyper intéressant. Ouais, moi j'ai les éléments, enfin j'ai les signes astrologiques, je crois, hein. Enfin le lion, Ouais, enfin je pense que et c'est les éléments. oui, tout à fait. Tous les signes fixes et les signes du milieu, on va dire, de saison. Par exemple, vous avez chaque saison. Le printemps, vous allez avoir le bélier, le taureau et le gémeaux. Les signes fixes et les signes du milieu, donc c'est ceux qui vont représenter
enfin, l'élément vraiment très très fort. Donc en effet, on va avoir notamment le taureau, le lion, le scorpion et le verseau qui vont représenter ces éléments-là. Et souvent, on peut les voir, notamment aussi dans les Modern Witches, on les voit aussi pas mal dans le monde, ils sont présents. Et je me demande si dans la roue de fortune, ils sont pas présents aussi. Bon, j'ai mon tarot là, mais je n'ai pas envie de chercher dans les 78 cartes. Mais voilà, en tout cas, les quatre vivants viennent représenter ici un petit peu l'équilibre cosmique des quatre éléments, terre, air, feu, eau, qui sous-tendent et soutiennent toute la vie. Et ça, c'est particulièrement important dans le tarot. Céline, oui. C'est lesquels? Il y a lion, taureau, poisson, Oui, verseau. alors le taureau pour la terre, le lion pour le feu, Ouais, alors le scorpion pour l'eau et le verseau pour l'air. l'air. Ok, merci. Avec plaisir. On a plusieurs modes de fonctionnement, hein. Le fixe, c'est celui qui a du mal à bouger, hein. Globalement, si vous vous retrouvez dans ces signes-là, voilà. Le fixe a un peu plus de mal à bouger, à évoluer. Donc, du coup, c'est intéressant de l'avoir ici sur cette roue de fortune qui est une carte justement d'évolution et qui bouge aussi. Donc, ça, c'est pour le Rider-Waite-Smith. Sinon, on les retrouve pas forcément les quatre vivants sur cette carte. On va la retrouver par contre dans le monde. Alors, pour décrire un petit peu la carte, on a un chevalet dans la roue de fortune du Marseille, puisque dans le Rider-Waite-Smith, la roue est plutôt en suspension. On a un chevalet ici qui a l'air plutôt bien en place, sauf qu'il a l'air d'être un peu soit comme sur de l'eau, ou comme sur des sables mouvants, en tout cas sur quelque chose qui n'est pas fixe et stable. Le chevalet, lui, semble l'être. Il est en plus un petit peu sur comme un, un H ici. Donc quand on se réfère aux lettres, et notamment aux lettres hébraïques voilà, j'avais évoqué la dernière fois avec l'ermite rapidement. Voilà, moi, je me spécialise pas dans les lettres hébraïques, donc je vous en parle pas forcément à fond, mais elles ont, donc il y en a 22, et donc elles ont chacune un lien avec une carte. Et donc le H vient nous parler, d'ailleurs c'est la huitième lettre, vient nous parler de la justice. Donc il y a quand même quelque chose d'assez fort dans ce chevalet de je tiens le cap, je suis stable, mais dans quelque chose d'instable, hein, finalement, sur quelque chose d'instable, de mouvant ici. Donc on a ce chevalet-là qui tient une roue qui est accrochée, une roue avec on dirait même un espèce de gouvernail, hein, avec 6 rayons, avec une petite manivelle que personne ne semble tenir d'ailleurs, et 3 animaux chelous dessus. Donc voilà, qui vont, bien sûr, on va aller en détail voir ce qu'ils représentent. La roue de fortune, du coup, à part Philippe Risoli, du coup, est-ce que ça vous fait penser, enfin, est-ce que, voilà, vous avez d'autres références autour de ça? Est-ce que ça vous fait penser à autre chose dans cette notion de fortune, justement? Ça te fait penser au destin. Ouais, complètement, alors. Mm. Au karma aussi, ouais. C'est aussi une carte de karma, absolument. Complètement, les filles. En fait, la roue de fortune, quand on regarde vraiment juste son nom, on vient faire référence, encore une fois, à la mythologie. Gros cœur sur la mythologie, pour moi en tout cas. Euh, où on avait la déesse Fortuna. Fortuna, c'est une déesse notamment qu'on venait prier au moment de grands voyages nautiques, marins, et à qui on remettait finalement notre destin. Fortuna, elle était souvent représentée avec euh, comment dire, euh, un gouvernail, et il y avait un peu cette notion de
On remet son destin à Fortuna, et c'est Fortuna, ou Fortunae en latin, qui vient dire si on a de la bonne fortune ou de la mauvaise fortune, finalement. Donc si on a de la chance ou de la malchance. Donc sur le principe, cette carte-là, elle est vraiment, elle a beaucoup été assimilée comme une carte de chance. Je me souviens avoir tiré cette carte pour une amie qui a dans son thème de naissance, pour celles qui connaissent un petit peu l'astrologie, un Jupiter très très fort. Donc Jupiter, c'est la bonne fortune, c'est la chance, c'est le rayonnement dans notre thème. Pas que, mais il y a notamment ça. Et je me souviens vraiment lui dire, non mais toi, de toute façon, voilà, le cul bordé de nouilles, il y a tout qui vient. Je pense elle doit voilà, être passée dans une vie de récompense d'une autre vie où elle a bien morflé. Mais en tout cas, voilà, cette carte-là, elle peut vous faire référence vraiment à cette bonne fortune. Cependant, du coup, on sait que Fortuna, ou Fortunae, elle pouvait être un petit peu susceptible et du coup, elle aimait bien jouer des tours aussi. Donc, on n'a pas que de la chance dans cette carte, mais on fait tourner finalement la manivelle du destin. Ici, il y a plusieurs messages qui sont hyper importants et hyper intéressants dans cette carte qu'on va pouvoir aller regarder. Mais on va déjà aller regarder justement les petits personnages qui sont présents. Dans la fiche, alors j'ai pas mon cours sous les yeux, donc là je vous le fais vraiment comme ça, mais je regarderai tout à l'heure si j'ai oublié des choses. Euh, on a vraiment trois personnages qui vont venir représenter trois étapes finalement. Comme toute chose de la vie. Et ça, c'était mon enseignante, pas que la mienne aussi, Vanessa, on a fait cette formation ensemble, de symptothermie qui nous le disait, Claire Michelin, que chaque chose dans le monde a un cycle de vie, a une naissance, une croissance, une apogée et un déclin avant d'avoir une fin. Et donc, elle nous en parlait pour le cycle féminin, hein, parce qu'on est des animaux comme les autres finalement, et on ne se soustrait pas à la nature. On est bel et bien dans cette nature et pas au-dessus. Et ça, je sais que vous le ressentez et que vous le savez. C'est vrai que, voilà, j'ai envie de dire le patriarcat, je trouve ça quand même un peu faussé vis-à-vis de cette énergie-là. Donc, dans le cycle féminin, on a un début, une croissance, une apogée avec l'ovulation et un déclin. Dans la croissance et le cycle de la vie, hein, pour les personnes qui sont moins friandes d'automne, de pluie, de neige, voilà, de froid. Et bien forcément, on vient, enfin, je trouve ça hyper beau de venir se référer comme ça au cycle de la vie, se dire, et notamment dans cette nouvelle lune là en Scorpion, où on vient toucher des profondeurs, où on vient se dépouiller, où on vient dire au revoir à des choses, de se dire que ça fait partie du cycle de la vie, parce qu'il y a cet éternel renouvellement, ici où on vient toucher l'espace de la mort, de la fin, du déclin, pour qu'il puisse y avoir une croissance, un renouveau derrière. Donc la route fortune nous parle réellement de ça, et notamment à l'image de ces petits personnages. Donc vous allez le voir ici, je sais pas comment vous le voyez lui, on peut parler d'un petit singe. Non, le singe il est là, pardon. On peut parler d'un petit chien, parfois on parle d'un loup, hein, sur le Rider-Waite-Smith ici, on va avoir un personnage avec une tête de loup. Je regarde s'il y a d'autres dans ceux que je vous ai mis en référence, non pas spécialement. Il est marrant le petit, il me faisait rire aussi le petit pirate qui essaye de qui essaye de maintenir le cap. On en parlera après si vous voulez. Donc on a ce chien, moi j'ai tendance à le voir comme un chien, mais dans certains autres tarots, on vient faire référence vraiment comme un loup. Le chien, il est intéressant, je trouve, de le prendre en référence, puisque le chien, il a cette faculté dans l'inconscient collectif, dans les messages du tarot aussi, on en reverra plus tard, des chiens, à nous parler de passage,
à nous parler du lien de ce seuil entre la vie et la mort, puisque du coup les chiens, et notamment Cerbère, que vous connaissez peut-être, le chien à trois têtes des enfers, est le gardien du seuil entre le monde des mortels et le monde des morts, des immortels, et de l'âme immortelle finalement. Donc, le chien a cette faculté, en fait, de je suis au seuil et je gère finalement la mort, mais aussi la renaissance. Donc, je le trouve intéressant de le garder à ce niveau-là. On voit un animal qui, comparé par exemple, je trouve, au singe qui a l'air un peu flétri, un peu, voilà, un peu vieux, il a l'air plutôt jeune, il est moins. Je ne sais pas comment vous le sentez, il est moins, voilà, moins de petites ridules dans le, je sais pas, sur son visage ou quoi, sur sa tête. Et du coup, il a l'air un peu plus jeune, un peu plus vigousse. Et puis surtout, il est au niveau de la roue sur cette partie ascensionnelle. Donc, on va le prendre vraiment comme cette référence, ce chien, de la partie, le moment de vie où on est dans cet espace de croissance. On part de loin, mais on est en train d'évoluer, de faire un pas en avant. De toute façon, on est toujours en train d'évoluer hein, en réalité, mais de ressentir une évolution stimulante, positive. Voilà, on va sentir une croissance. Le jaune vient nous parler, hein, parce qu'il est en jaune, vient nous parler, je ne sais pas si vous vous souvenez de la couleur jaune, dans le tarot de Marseille, c'est un message de conscience, d'apprentissage, de mental aussi. Donc on peut imaginer quelqu'un ici de plutôt jeune, pardon, de plutôt jeune, qui finalement va venir dans la vie avec plein d'enthousiasme, beaucoup de mental, beaucoup de projection aussi, en faisant marcher sa tête à fond. C'est la notion de conscience aussi, hein. Donc en conscience, mais pas que. Vous allez voir pourquoi, parce que ce petit chien, il a un bandeau sur ses oreilles. Ce bandeau sur ses oreilles, il vient venir représenter l'inconscience, parfois, de n'écouter que soi, certes, ou c'est aussi des atouts, mais de ne pas écouter les conseils, parfois des plus anciens ou des experts, etc. De foncer, tête baissée, dans l'évolution, dans la croissance, en n'en faisant qu'à sa tête. Donc il y a un peu la représentation de la jeunesse, de cette étape de vie, même si on peut être jeune et sage, ça, il n'y a pas de souci avec ça. Mais la représentation, on va dire, de quelque chose d'assez fougueux, finalement. Donc on va avoir ce chien qui nous parle de ça. C'est assez particulier, hein, ces animaux, ils sont un petit peu, voilà, on sent qu'ils ont plusieurs natures à l'intérieur d'eux, on dirait au niveau de ses pattes, qu'il a comme des sortes de nageoires bizarres. Donc voilà, on les sent un peu sur plusieurs fronts. Donc là, on est dans l'étape d'évolution. On arrive à l'étape de la stabilisation, de l'apogée, ici, avec cette créature couronnée, on dirait un peu une gargouille, je trouve. Elle est représentée dans le Rider-Waite-Smith comme un sphinx. Et avec voilà, une épée qui vient trancher, décider. Vous la connaissez, cette épée, elle nous vient de la justice. Avec ses ailes un peu bizarres aussi, rouges. Donc lui, il est bleu. Il est bleu pour venir représenter cet état de réceptivité. Il est en haut, il est au sommet de sa roue et il reçoit. Il reçoit tout ce pourquoi il a travaillé en étape de croissance, tout ce pourquoi il a réfléchi, peut-être mis en place une stratégie. Là, c'est le moment de recevoir et de kiffer, globalement. Et il est sur quelque chose de stable ici.
Il n'est pas en train de galérer comme les autres à se raccrocher à la roue comme ça. Lui, il est posé. Il vit son meilleur moment, typiquement. Et il n'a pas de problème voilà, de stabilité, de rester bien accroché sur la roue, etc. Il a l'air très détente avec sa couronne. Donc, on est évidemment ici dans l'étape d'apogée, dans tout cycle de vie, dans tout cycle des choses, le moment où on atteint un espace de gratitude, de satisfaction personnelle. On arrive à nos objectifs aussi. Et la représentation un peu de cette espèce de gargouille bizarre et de ce sphinx, du coup, alors moi je l'ai aussi appris comme ça hein, quand j'apprenais le tarot, voilà, même dans le Marseille, on assimilait ce personnage à un sphinx. En réalité, c'est plutôt avec le Rider-Waite-Smith, mais voilà, les deux fonctionnent. Et bien dans ce sphinx, il y a un message aussi hyper intéressant. Celle qui était présente, alors je crois que je me demandais si j'en avais parlé avec vous ou si j'en avais parlé peut-être à la conférence de 2026. Je pense que c'était ça, de cette roue de fortune, puisque du coup, comme 2026 est une année 10, on a regardé un petit peu la roue de fortune. Et donc, du coup, ce sphinx, il nous donne une information intéressante qui vient nous parler évidemment d'un mythe qui vient nous parler du mythe. J'ai toujours tendance à dire Orphée, mais non, ce n'est absolument pas Orphée, c'est Oedipe, le mythe d'Oedipe. Est-ce que certaines connaissent un petit peu le mythe d'Oedipe? Ça vous parle? Ouais, pas toutes. Je vais vous le reposer. Moi, j'aime bien qu'on me raconte des histoires. Ça rentre mieux pour moi. Donc, le mythe d'Oedipe. Oedipe, c'est un petit garçon qui naît dans la famille royale de Thèbes, en Grèce antique. Thèbes, c'est une cité hyper prospère, très commerciale, voilà, qui est bien installée. Et comme tous les enfants enfin, tous les bébés naissant dans des familles royales ou des familles nobles, on va voir l'oracle de Delphes pour savoir voilà, quelle sera sa vie. Est-ce que globalement la cité allait après être aux mains de quelqu'un qui allait lui donner bonne fortune finalement. Donc ils vont à Delphes pour avoir une guidance finalement sur sa vie. Donc à Delphes, l'oracle, dans dans sa guidance, leur dit que cet enfant tuera son père et se mariera avec sa mère, et sur le fameux complexe d'Oedipe. Les parents prennent super peur et se disent faut absolument qu'on fasse quelque chose et décident de se séparer de leur enfant, de l'envoyer vivre à la campagne, voilà, enfin, et de le faire adopter finalement pour que cette histoire finalement n'arrive pas et soit très loin d'eux. Oedipe grandit, du coup, donc tout se passe bien. A priori, ils se sont dit, ah, trop bien, on s'est débarrassé de lui. Oedipe grandit et décide d'aller voyager, et notamment d'aller dans la cité de Thèbes. Sur la route, il fait une mauvaise rencontre, et il se querelle avec un homme qui a une suite, enfin voilà, qui a des gens autour de lui et tout. Ils se battent, et malheureusement, il le tue. Il continue d'avancer. Donc, on a compris que finalement, c'était peut-être son daron. Il continue d'avancer et il arrive à la cité de Thèbes où la cité de Thèbes, depuis cette prophétie, est protégée par un sphinx. Le sphinx, du coup, cette créature mi-homme, mi-lion, qui a pour but de venir poser une question, de venir poser une devinette aux personnes qui veulent rentrer dans Thèbes. Si les personnes ne trouvent pas, il les dévore. Si elles trouvent, elles ont le droit de passer. Toujours très,
très sympa, très gore, les mythes grecs. Et donc, du coup, le Sphinx pose cette question, pose cette devinette très connue maintenant. Quel animal se met à quatre pattes le matin, enfin marche à quatre pattes le matin, à deux pattes le midi et à trois pattes le soir? C'est l'humain, je crois que vous l'avez toutes. C'est l'humain, du coup, qui vient en tant que bébé le matin, du coup, marcher voilà, à quatre pattes, qui en tant qu'adulte, le midi de sa vie, en milieu de sa vie, marche en bipède à deux pattes et avec une canne, pardon, à trois pattes le soir, au moment du soir de sa vie, du coup, au moment de sa vieillesse. Et donc du coup, bon, pour terminer l'histoire, mais on restera sur le Sphinx, mais pour terminer l'histoire, Oedipe rentre dans la cité. On annonce que le roi est mort, a été tué sur la route. Lui, il arrive, il est reçu à la cour, il tombe amoureux de la reine, ils se marient, ils ont des enfants. Et bien plus tard, du coup, ils apprennent que finalement, voilà, ils sont mère et fils. Sa mère, je sais plus ce qu'elle devient, je me demande pas si elle se suicide pas et lui, il se crève les yeux. Génial. Donc voilà, grosse ambiance encore une fois. Mais voilà, c'est vraiment et puis c'est ce qui a donné après, cette, valeur aussi, psychologique puisque bien sûr, les mythes, quoique c'est pas un mythe en fait, Oedipe, c'est une pièce de théâtre. Et donc du coup, notamment, les pièces comme ça de théâtre, et les films, les livres, enfin tout ça sont faits pour nous faire, expulser finalement tout ce qu'il y a dans notre inconscient, tout ce qui est beau et tout ce qui est un peu cracra aussi pour nous permettre de transformer. Et là, Oedipe, c'est assez puissant pour ça puisque du coup, il y a cette notion de tuer le père et d'épouser la mère. Voilà, que chaque enfant, va, avoir envie à un moment donné. Maya elle m'a fait ça, l'année dernière, je crois. Elle m'a dit: «Mais quand, maman, elle sera morte, du coup, je me marierai avec papa». Donc ouais, je dis: «Bah, c'est bien, tu es à cette étape, c'est cool, OK, tu évolues correctement, tout va bien». Mais voilà, chaque enfant passe, on passe tous par cette étape, là, de vouloir prendre la place, du parent, du même sexe, parce qu'on s'identifie profondément. Voilà et le Sphinx du coup, lui, reste finalement celui qui, a la réponse à la devinette de la vie, qui a la réponse à la devinette de l'impermanence de la vie. Que et il nous regarde avec un petit air satisfait d'ailleurs, de: «Moi je sais en fait, la vie, comment elle se passe, la vie sur terre et même la vie au-delà. Je sais qu'on va tous venir, naître, grandir, évoluer, décliner, mourir et recommencer». Donc c'est déjà, un indice important, même si, on l'a finalement tout au long des messages du tarot, puisque c'est profondément le message que le tarot a le plus envie, j'ai l'impression, d'aborder, et de transmettre à ses initiés, que la voix du tarot, au-delà des cartes, la voix spirituelle, initiatique qui est là, à mon sens, en tout cas depuis des millénaires, transmis de maître à initié, a pour but de transmettre, c'est cette vie au-delà de la mort. C'est cette conscience que notre âme va plus loin, que tout recommence constamment. Donc là, on a cette notion ici, avec la roue de fortune. On le verra aussi après, vous verrez avec, la 13, l'arcane sans nom, l'arcane de la mort. Globalement, c'est quelque chose qui est là en filigrane pour nous dire: «Vous inquiétez pas les gars, en fait, on est juste venus ici, pour expérimenter, pour vivre, pour tester, pour avoir envie, de rire, de pleurer, de vivre toutes les émotions du monde, de tester ce que c'est que d'être un corps, d'avoir du plaisir dans le corps. Mais au-delà de ça, on survit, on est une âme et on vivra d'autres choses et on reviendra à la maison». Donc, cette notion-là, d'ailleurs, ça m'a beaucoup émue cette semaine. Ma fille m'a demandé, «Pourquoi on vit? Pourquoi on existe?» Je me suis dit: «Waouh, OK, c'est un peu tôt, mais je me suis préparée toute ma vie pour cette question».
Donc, voilà, je trouvais ça hyper beau, voilà, à 4 ans, de se poser cette question-là. Et donc, du coup, ici, on est avec ce sphinx qui connaît, qui sait que il y a une roue qui continue de tourner tout le temps et que tout passe. C'est ma grand-mère qui disait ça. Désolée, je vous parle beaucoup de ma vie perso, mais des fois, voilà, c'est des trucs on s'en souvient après derrière et ça fait des petits moyens mémotechniques aussi. Mais ma grand-mère, elle avait cette sagesse. C'était une philosophe, elle le savait même pas, a priori. Elle disait toujours tout passe. Et oui, c'est ça, tout passe. Les bons moments, les mauvais moments, tout passe. Et donc, l'importance de cette carte ici, c'est de nous rappeler d'en profiter, puisque tout passe. Profitons des bons moments, des mauvais moments, de tout ce qu'on vit, de tout ce qu'on ressent, parce que ça ne dure pas. C'est l'impermanence de la vie. En yoga, ils appellent ça anicca. Et c'est profondément la leçon de cette carte-là. Ne gâche pas ces moments, ce ressenti, en n'étant pas conscient qu'ils existent, puisqu'ils passeront. Et donc, en effet, là, cette gloire de la gargouille passe, puisque là, pour le moment, il est sur cette étape-là, mais bientôt, il va se casser la gueule, son piédestal va basculer, et il va passer dans cette étape-là, l'étape du petit singe, qui est blanc ici, mais sur le tarot de Marseille, le Grimaud classique, il est brun, enfin il est brun, il est couleur chair, pardon. Couleur chair, et la couleur chair, vous savez, c'est cette couleur qui vient nous parler de tout ce qui est matériel, concret, physique, tout ce qu'on vient expérimenter dans la chair, dans la terre. Et du coup, le petit singe, le malin petit singe, déjà, il a compris voilà, pas mal de choses sur la vie parce qu'il a fait tout un cycle. Il est en train, d'ailleurs, il est en train un peu même limite d'être aspiré, là, je sais pas si vous voyez, par la roue. Et le singe ici, il vient représenter, alors au Moyen Âge, au moment où le tarot de Marseille a été mis en place, les singes étaient hyper mal vus. Les singes, c'était les animaux, donc il y en avait déjà hein, sur le sol européen, je pense qu'ils avaient dû être ramenés de voyage, etc. Puisque, a priori, je pense pas qu'ils soient natifs de l'Europe. Mais en tout cas, on avait ces animaux qui en faisaient qu'à leur tête. Et ça, pour l'Église, c'était pas trop ce qu'on aimait bien. Ils en faisaient qu'à leur tête. Il y avait en fait cette notion que le singe venait représenter tous les bas instincts de l'humanité. Tout ce qui est plaisir de la chair, plaisir gustatif, tout ce qui est en fait le moment où on vient profiter de notre corps profondément. Et donc c'est pour ça que ce singe est de couleur chair, puisque chair d'ailleurs, c'est la chair de qui? La chair blanche en tout cas. Chair représentée au Moyen Âge par ces personnes européennes. Et donc du coup, on a ce singe qui est là pour nous dire en fait, après avoir voulu croître, hein, puisque du coup ici on est dans le singe qui lui veut mettre beaucoup de conscience, veut s'élever vers le ciel avec le jaune, mentalise beaucoup, apprend aussi. Après on est dans cette étape de conscience, de réceptivité. Et bien en fait, l'information ici c'est que après, à la fin de toutes ces expériences-là, ce qui vient compter, c'est qu'on vienne réincarner tout ça dans le corps, qu'on vienne le ressentir dans notre chair, ressentir encore une fois les émotions, les plaisirs, les déplaisirs, tout ressentir. Puisque c'est des petits interstices là, des petits intervalles de vie qui sont précieux et que l'on vit dans toute la vie de notre âme pour évoluer, expérimenter et tester. Donc il y avait cette sagesse-là, en fait, du tarot qui nous disait, bah, ça fait partie de la vie
Même si l'Église, à ce moment-là, nous disait que non, qu'on venait chercher l'évolution, qu'on venait chercher la conscience, etc. On nous disait ici, eh bien, le corps, les bas instincts, les envies de pulsion, de passion, font également partie de la vie. Et du coup, sont aussi nécessaires par voilà, l'expression de ce petit singe-là. Et du coup, lui, il est dans cet espace de déclin, de changement, de transformation. Il est déjà en train, finalement, comme on disait tout à l'heure, d'être happé par la fin. Cette étape-là, pour le Rider-Waite-Smith, est représentée par un serpent. Le serpent, lui, il vient toujours faire référence hein, au tentateur du Jardin d'Éden, qui a tenté Ève, qui lui a dit: «Viens manger la pomme, ça te donnera la conscience et la connaissance». Donc c'est le tentateur qui est présent, donc encore une fois, c'est celui qui vient dire: «Bah, viens vivre des choses dans la matière et dans la chair, c'est sympa aussi et ça fait partie de la vie». Est-ce que ça fait du sens sur ces 3 petits personnages? Ouais? Trop bien. Donc voilà, on a vraiment ces étapes de vie et ce message de la carte qui nous dit que Fortunae, va venir, alors dans la mythologie, va venir tourner la roue à son voilà, son bon vouloir finalement et que nous, on est sur la roue et elle fait son truc et on se laisse un petit peu porter. Sauf que sur la carte de la roue de fortune, ici au Marseille, personne ne tient la manivelle. Le tarot de Marseille, il vient nous dire ici que c'est nous qui tenons la manivelle si on le souhaite. Elle est libre. On a la possibilité de notre libre arbitre et il déconstruit un petit peu cette notion de destin, d'obligation où on n'a pas, on n'a pas d'impact finalement sur notre vie. Ici, on vient nous dire, si tu veux tourner la manivelle, fais-le. C'est à toi de le faire. Donc encore une fois, je viens de vous expliquer les détails de la carte pour voir s'il y a, quand vous la tirez, vos yeux qui se posent quelque part et du coup qui sont happés par un détail. La manivelle notamment vient nous parler ici de libre arbitre, que vous avez la possibilité d'évoluer, de transformer, d'opérer un changement pour continuer à faire tourner la roue. Ça, c'est une vraie question assez philosophique, hein, de se dire, «OK, quel camp je choisis?» Et est-ce qu'il y a des camps d'ailleurs? Est-ce que je crois au destin, hein, que tout va m'arriver, sans que j'ai le moyen d'opérer quelque chose, un libre arbitre ou quoi que ce soit? Ou est-ce que, le libre arbitre existe et finalement je suis pas, ballottée, par la vie, par l'univers, mais que j'ai, voilà, un certain pouvoir sur cette vie. Hem, pour ma part, je me situe, je pense, un peu entre les 2 avec une nette préférence pour le libre arbitre quand même. Je pense que vous l'avez compris. Mais je pense on décide pour nous-mêmes, en fait, les expériences, hein, qu'on va vivre avant de descendre, avant de s'incarner. On fait des pactes avec nous-mêmes ou avec, nos parents ou avec les personnes, qu'il y a autour de nous et qu'on va rencontrer, qui vont être importantes pour notre vie. Et qu'après, du coup, on a la possibilité, de faire évoluer, de justement, tourner la roue nous-mêmes pour impacter. On le voit aussi, quand on voit la puissance de nos pensées, la puissance de nos croyances, quand on voit ce que la manifestation, fait sur nos vies, que, oui, en fait, on n'est pas, enfin, à mon sens en tout cas, ballotté par, quelqu'un d'extérieur, un dieu ou Fortuna, qui viennent décider pour nous. Pas que, en tout cas.
Donc voilà, on a cette manivelle que l'on peut venir tourner comme on le souhaite. On voit aussi, et c'est quelque chose qui est revenu chez vous, je crois, Anne-Laure, tu nous en parlais, que la roue, eh bien forcément, quand on est dessus, ça tourne comme une machine à laver, comme une roue de hamster, et ça peut vraiment donner le tourner. Rien que là, je vous avoue, de regarder la carte là pendant aussi longtemps, moi j'ai un peu la gerbe. Je sais pas vous, mais ça me fait quelque chose. Et on voit ces personnages justement qui sont assis, qui sont accrochés sur la roue. Et donc du coup, quand la roue tourne, ils sont en effet comme dans un manège et ça vient vraiment les impacter. La clé de cette carte, donc là on est dans la... Là c'est couleur chair, pardon. C'est couleur chair dans le Marseille de base. Et donc du coup ça vient nous parler en fait de nous quand on est incarné dans notre corps et qu'on est sur Terre et qu'on se laisse balloter justement un petit peu par les événements de la vie. Je vous parle de ces couleurs, hein, de ces codes couleurs justement pour voir où on en est. Et donc du coup, quand on est là comme les petits animaux accrochés à une roue de couleur chair, on peut se dire qu'ils s'accrochent comme ça à leur vie terrienne, matérielle, à leur maison, à leur possession, voilà, à tout ce qui fait que dans leur vie, ils sont dans la matière finalement. Sauf que la roue ne s'arrête pas là, elle a des rayons, elle a des rayons ici. Ici, c'est blanc, parce que du coup, c'est un petit peu confondu avec les couleurs, mais ici, c'est blanc, ici, c'est évidemment bleu, et là, rouge. On vient nous dire ici qu'en passant notre conscience vers le sacré, le blanc, du coup, en se mettant en réceptivité, et en arrivant ici, au centre, donc dans quelque chose de l'ordre de l'intériorité, de l'ordre de l'âme, en se connectant à nous et en se recentrant, clairement, hein, et bien finalement, ici, c'est actif, mais ça tourne beaucoup moins que si on était au bout de la roue, sur la roue. Donc l'information ici, c'est OK. Quand les changements, l'impermanence de la vie, la mouvance de la vie fait que on en a le tournis et qu'on n'arrive plus, enfin qu'on est la tête dans le guidon, hein, finalement, l'important ici, c'est de se recentrer, c'est de méditer, c'est de prendre le temps de faire silence, c'est de respirer, c'est de se connecter à notre âme. Et une fois qu'on est là, on a une bien meilleure vision. Ça fait du sens pour vous? Trop bien. Donc, cette carte, elle va vraiment nous parler d'impermanence, comme je vous le disais, mais aussi avec la roue qui tourne, on a cette notion d'événements ou de schémas qui peuvent se répéter. Donc, on a cette roue qui tourne, mais finalement toujours un petit peu en évolution, comme si on allait revivre les expériences qui nous ont marqué le plus, qui nous font évoluer le plus, les vivre et les revivre dans des situations à peu près similaires ou des situations différentes, avec des personnes différentes, mais finalement qui vont avoir la même racine. Tout simplement pour nous faire bosser dessus, tout le temps. On le voit aussi en astrologie, hein, là où on a Chiron, par exemple, qui est notre blessure profonde de l'âme, et bien c'est là aussi où de temps en temps ça va venir repiquer, on va venir retravailler dessus jusqu'au moment où on arrive finalement à devenir des experts de ça. Donc ici la roue de fortune, elle nous dit que on va probablement être dans des schémas répétitifs. Est-ce qu'on a envie de se laisser balloter sur la roue ou est-ce qu'on a envie de prendre la manivelle et de sortir du schéma?
Donc, schéma répétitif, c'est une carte qui peut parler, comme tu disais, Marie, de karmique, donc de vie antérieure, de rencontres qu'on a pu déjà faire, de schémas qu'on a pu déjà faire ou avoir, et de se dire, OK, comment j'ai envie de réagir à ça maintenant? Peu importe, à mon sens, vous voyez comment vous vous sentez par rapport à ça, mais peu importe de savoir quel schéma, quel contexte, qu'est-ce que j'étais. Enfin, pour moi, ça n'a pas vraiment lieu d'être ces questionnements. C'est beaucoup notre ego qui a envie de savoir, voilà, qu'est-ce que j'étais et tout. Des fois, ça fait un peu mal aussi de se dire, ah oui, j'étais ça. J'étais ce type de personne. Mais peu importe finalement, puisque l'important, c'est l'ici et le maintenant et les choix qu'on a envie de faire aujourd'hui. Mais voilà, ça peut avoir une résonance karmique, évidemment une résonance dans notre vie d'aujourd'hui, donc des schémas aussi qui se répètent de notre enfance, de nos plus jeunes années, de personnes qu'on revoit, qui reviennent, et pareil, de voir, ok, comment est-ce que j'ai envie aujourd'hui d'agir dans cette situation qui m'est familière, qui m'a fait souffrir peut-être, qui a été un trauma, maybe. Et du coup, est-ce que j'ai envie d'agir différemment? Donc cette notion de schéma répétitif est hyper importante et vient souvent nous parler de ça. Hein, donc on va être dans l'impermanence, donc dans le changement, on va être dans le schéma répétitif. Et est-ce qu'on a envie de le prendre différemment cette fois-ci? Et c'est profondément, je trouve, aussi une carte d'acceptation, d'accepter les schémas, d'accepter la vie comme elle est, les changements de vie, même si parfois ils sont durs à avaler, pour qu'on puisse évoluer. Donc les changements de dire au revoir à une partie de nous, à une partie de notre vie, à un moment où on s'est senti particulièrement, soit donc dans des moments peut-être plus agréables, hein, de croissance ou d'apogée, pour accepter la décroissance, pour accepter la fin. Je pense voilà, des situations moi, j'avais mes parents avant que je naisse, qui avaient une situation, ils étaient bijoutiers joailliers, voilà, à Angers, une grande, enfin, famille de joaillerie, etc. Mon père, avec beaucoup, beaucoup d'ego, aimait beaucoup, voilà, ce statut, il y avait de l'argent, etc. Et puis, bijouterie se casse la gueule. Voilà, on est dans ce cycle d'involution finalement, mais d'évolution d'une certaine manière aussi. On va visiter autre chose, de chute. On a l'impression d'une chute finalement, qui était certainement une chute de l'ego, pas plus mal. Mais pour aller visiter une autre partie de vie. Donc voilà, c'est qu'un exemple, mais qui aussi peut marquer cette envie parfois de se rattacher à ce qu'on a, à ce qu'on avait, mais qui n'est plus. Donc, c'est un schéma d'acceptation ici de ce qui est, de ce à quoi on dit au revoir, de ce à quoi ce que l'on accepte. Comment ça va? J'ai beaucoup parlé. Merci de me laisser parler, j'adore ça. C'est quand même pratique de faire un métier où on peut faire ce qu'on aime. Anne-Fla, Oui. en fait, sur le schéma répétitif, tu disais que c'était les événements où on pouvait trouver une nouvelle solution, mais ça semblait être que les choses négatives. On peut aussi revivre les choses sympas quand même. Oui, absolument. On peut aussi revivre les choses sympas. Et Ouais, comme ouais. tu as dit que c'était l'année de la roue de fortune pour 2026, ça va être un peu long sinon. Tu vois. Oui, carrément. Non, non, le but, c'était pas en effet de, de vous faire bader. Non, non, vraiment, en effet, c'est tout type de schéma répétitif qui peuvent revenir et surtout une opportunité d'évolution hein, pour 2026. On l'a vu, hein, là, 2025, c'était voilà, la transition, année ermite, donc des fois un peu, un peu froid, un peu bloqué, c'est lent aussi. Alors, l'ermite nous permet plein de choses et de transcender plein de choses. La roue de fortune, voilà, le but c'est d'avancer, d'évoluer, d'opérer des changements.
Philippine, tu voulais dire quelque chose? Ouais, moi je trouve ça difficile parce que, enfin, à interpréter parce que du coup ça peut autant vouloir dire les mêmes choses qui se répètent comme les aléas. Donc c'est un peu deux contraires, je trouve. Soit Ouais, c'est plein de choses qui nous arrivent un peu dans la tête, la vie, quoi. ouais. Soit c'est le faire face au schéma répété un peu. Ça va dépendre de la manière dont tu tournes la question. Ouais. C'est toujours ça. En fait, vous allez voir, hein, plus on avance dans la transmission ici, plus finalement, donc on vient intégrer les cartes. Et c'est ça qui est important, ça va nous donner les bases d'interprétation. Mais le nerf de la guerre de tirer les cartes, c'est l'art du questionnement. Et en fait, de toujours revenir à la question posée, là je le voyais lundi avec les deuxièmes années, où finalement elle me donnait des interprétations pour certaines cartes. Je disais, attends, c'était quoi déjà la question que tu as posée? Mais vraiment, enfin, de revenir à la question et en fait, ça va donner une réponse qui va être différente parce qu'en effet, tu poses une question, par exemple, et on va le voir là justement dans les interprétations derrière autour d'un bilan. Ok, comment la personne se sent en ce moment? Tu tires roue de fortune. Ok, bah, elle est dans un moment de changement dans sa vie. Peut-être que c'est un changement où elle revit quelque chose qu'elle a déjà vécu, mais globalement, ça bouge quand même. Tu vois, il y a ce mouvement qui est présent. Alors que quand tu demandes typiquement une question un peu plus psychologique, pourquoi est-ce que je vais vous trouver un truc. Attendez. J'ai pas d'inspi. Pourquoi est-ce que la personne va venir être mal dans cette relation, typiquement? Pourquoi il y a un problème dans la relation? Qu'est-ce qui est dans le nerf de la guerre là? Roue de fortune. Ok, peut-être que ils ont un passé karmique. Peut-être que on a aussi un schéma que la personne répète d'une autre relation et du coup qui vient se réveiller ici, mais qui est complètement indépendant de cette relation-là. Voilà, enfin complètement, ce sera jamais complètement. Mais en tout cas, ça peut nous donner d'autres réponses en fonction de la question posée. Pour moi, c'est ce qui va être particulièrement important ici. Je sais pas si Philippine, ouais, ça va? Ok, trop bien. Marie, toi, ça te parle beaucoup. Tu es en partie contente de vivre cette énergie dans l'expérience cette semaine. Trop bien. En partie, oui, je comprends. Oui, parce qu'en étant, enfin voilà, peut-être que ça, du coup, ça apporte du changement aussi, même dans ton corps, etc. Ça peut être intéressant de voir les effets. Alors, toi aussi, ça te parle et tu te dis que ça va te permettre de revivre certaines choses, mais en mieux. Trop bien, génial. J'ai hâte d'avoir le débrief vendredi. Céline, est-ce que ça peut parler de pacte de loyauté familiale, de pacte d'âme, tu veux dire? Ouais, ça peut, ça Oui, peut. parce que le karmique, c'est plus ancré, mais tu vois, en thérapie, il y a beaucoup de loyauté familiale dans les répétitions de schémas de vie ou le pacte, ben, si les parents, justement, sur la matière, ils n'ont pas eu d'argent, ben, on s'interdit d'en gagner pour pas les affronter. Et du coup, entre Oedipe, tout ce que tu disais, je me dis, ben, est-ce que ça peut parler de ça? Tout à fait. Karmique, transgé, on, D'accord. on est dedans. Notamment, tu vois, si c'est accompagné de cartes très reliées à la famille, comme la lune, par exemple, voilà, ça peut être voilà, particulièrement présent OK, il faut aller chercher la réponse dans la famille, et notamment, comme tu disais, les loyautés familiales, les pactes, etc. Ça peut être hyper intéressant. Mm, trop bien. Tac, tac, tac. Hop, pardon, je vous lis en même temps. Céline, du coup, tu pourrais rapidement nous parler de la carte du Light Seer. Oui. Alors, globalement, donc celle-ci, hein, si j'ai bien compris, oui, Céline. Euh, oui, alors globalement, ici, le but, c'est celle-ci, Céline, oui. Ouais. Le but ici, donc, on a plusieurs roues. Donc, moi, dans mon interprétation, globalement, c'est toujours. Enfin, ça va être toujours la même chose, mais ça va nous permettre de mettre des mots derrière, je trouve, d'interpréter vos propres tarots pour savoir en fait où aller chercher l'indice. Ici, on a plusieurs roues qui vont nous dire qu'on est à travers plusieurs couches, plusieurs cycles. Donc, on est dans un cycle, mais qu'il y en a eu plein d'autres avant qui sont venus. Donc, c'est pour ça que pour moi, il y a plusieurs roues ici. Elle est en équilibre, elle fait l'arbre. Dessus, posture d'ancrage, de centrage. Donc encore une fois, on se met au centre.
pour trouver l'équilibre dans ce truc un peu d'équilibriste hein, de l'impermanence de la vie. On a du blanc et du noir qui sont là aussi, donc qui nous invitent à penser que on est dans une évolution sans forcément que ce soit que du positif, que du négatif, hein. On est vraiment dans on évolue, donc peu importe, enfin pas peu importe, mais globalement ça peut aller d'un côté ou de l'autre en fonction de notre positionnement, nous aussi. Pareil dans les nuages et le ciel sans nuages, tu vois. Est-ce que ça te parle un petit peu plus? Ça te permet d'avoir des clés sur cette carte, enfin sur ce tarot-là? Oui, bah, je la trouvais tellement différente, j'arrivais pas à Ouais, voir tout ce que tu nous as expliqué là-dedans. ouais, Mais très bien, ouais, merci. trop bien. Et elle a des dés, j'ai l'impression aussi, hein, Ouais. je l'ai pas sous les yeux là, il est rangé le lightier, mais elle a des dés, donc il y a un peu cette notion de je maîtrise et d'un autre côté aussi, on verra ce que les dés que la vie jette, tu vois. Je joue avec la vie, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais, complètement. Ok, merci. Avec plaisir. Et alors, c'est quoi les lettres T-A-R-O? Ici? Ouais. Alors, j'ai pas la réponse exacte. Ici, je pourrais regarder, mais je pense que ça nous parle du cycle de la vie qui est en lien avec le tarot, en fait. Enfin, c'est l'explication de la vie que le tarot fait. Enfin, ma première enseignante, elle disait le tarot, en fait, c'est la vie. Enfin, c'est juste voilà, une explication de ce qui se passe dans la vie. Donc, je pense qu'il y a de ça. Ici, j'ai l'impression que c'est des lettres hébraïques. Comme je vous disais, je suis pas spécialisée à ce niveau-là. Je pense qu'ils ont voulu mettre des symboles ici. Vu que le Rider-Waite Smith a été fondé par deux personnes d'une société secrète, je pense qu'ils avaient aussi plusieurs références à eux et des symboles alchimiques qu'ils avaient envie de mettre. Donc voilà, ça peut être intéressant en effet d'aller regarder. Ou les éléments, terre, eau, air, Là? Oui, et le R, je sais pas ce que c'est, le feu, mais fire, je sais pas. ouais, peut-être. Alors oui, moi je les voyais peut-être plus dans les signes. Ici, là, il peut y Ah avoir ouais. l'air avec le verso. C'est possible. Mais bon, comme les éléments, ils les ont mis là, déjà. Mm. À voir. Je pourrais regarder si vous voulez que je me renseigne sur le Rider-Waite-Smith avec plaisir. Mais gardez en tête, quoi qu'il arrive, que tout ce qu'on a dit ici sur le Marseille, parce qu'on a décrypté plus le Marseille, s'applique dans n'importe quel tarot, hein. Là, le but, c'est vraiment que vous puissiez tous les lire. Et donc, du coup, on les a dans n'importe quel tarot. N'hésitez pas à vous faire vos propres petites références et comme tu l'as fait là, Céline, à demander, voilà, dans ce tarot-là, je vois pas trop les liens, ça pourrait être cool de regarder ensemble pour venir chercher le lien qui se fait et trouver vos indices sur la carte, puisque les cartes de tarot, c'est des vraies petites cartes au trésor, je trouve, où on peut aller chercher nos indices. Comment vous vous sentez après avoir un peu plus de lumière mentale, finalement, avec des mots sur cette carte? Ça va? Vous l'aimez bien, pas trop? Ça va. Ok, Anne-Laure, bien pour toi. Moi, intermédiaire, comme la carte, au bas. Ouais, c'est ça. Ça dépend ce qu'elle me donne. Je comprends. Céline, j'aime bien en travaillant avec la métamorphose, ça te parle bien? Mais oui, j'imagine, j'imagine. Quand tu es dans ce processus de changement et d'évolution avec le massage métamorphique, ouais, trop bien. Florence, t'aimes beaucoup la carte, trop bien. Bon, génial. Laura, t'aimes bien l'évolution, donc t'aimes bien. Parfait. Le changement, ça fait du bien. Bah, ça, c'est le verso qui parle. Verseau, il aime bien le changement. Ok, trop cool les filles. Bon, on va pouvoir juste regarder peut-être. Alors, je vais enlever le partage pour vous partager les interprétations qu'on passe rapidement dessus. Et après, on fera notre tirage. Euh, Hop. Je ne sais pas si vous téléchargez avant les PDF ou si vous les prenez après ou si vous les prenez pas. C'est ce que j'allais te dire, Anne-Flore. Moi, j'aime bien les avoir avant parce que j'aime bien prendre les notes dessus. Oui. Je crois que tu les as pas débloqués. Alors ceux-là, j'ai dû les débloquer mercredi, Céline m'avait demandé.
Ah bon, ah ouais, je les ai pas de mon Tu côté. l'as pas vu? Mais je suis allée regarder encore ce matin. Ah ouais? Ouais. Céline, Ou tu alors, les avais trouvés, toi, du coup? Ouais, c'est bon. Ok. ouais, Bah, je vais regarder je vais alors. vider mon cache. Comment? Je vais aller vider mon cache. Ah, peut-être, ouais. Après, je sur ma page et vider mon cache. Mais ouais, je regarde, attends. Toc, toc, toc. Route fortune. Ouais, il y est. Il y est bien. En général, j'essaye de vous le mettre. J'aime bien que ce soit pas trop en avance non plus, pour pas tout télécharger. Bon, après, je sais que voilà, vous n'êtes pas trop là-dedans, mais le but, ça va être aussi de se laisser surprendre par la carte. Peut-être pas forcément lire, tout lire, mais en effet, si vous voulez noter dessus et l'avoir pendant le cours, normalement, je vous le mets toujours au moins un jour avant, que vous puissiez l'imprimer. Donc, du coup, dans ces interprétations, justement, il va y avoir possibilité de plusieurs choses. Encore une fois, je crois que je vous le dis à chaque fois, mais ne vous fixez pas sur ces interprétations-là. C'en est parmi d'autres que vous pourrez faire selon votre intuition aussi. Mais ça peut donner voilà, une guidance. Le but, c'est pas que ça devienne un livret comme les livrets qu'on a sur les tarots et que voilà, le but, c'est que vous puissiez intégrer. Mais intégrer, ça prend un petit peu de temps, c'est normal. C'est très très normal que voilà, on ait besoin aussi, et c'est ce que je disais aussi à Hélène lundi. Voilà, moi quand j'ai commencé l'astro pour faire un thème ou une révolution solaire, je mettais 2 heures. Quand j'ai commencé en naturo il y a 8 ans, pareil, pour rendre un compte rendu, je mettais 1 heure et demie, 2 heures. Voilà, au début, on prend le temps et on va avoir plein de temps justement pour intégrer tout ça. Mais c'est normal et puis, bah, petit à petit, on on s'habitue et ça devient, voilà, très, très, très fluide et on n'a plus du tout besoin, de mots-clés ou de se référer à quelque chose. Mais voilà, c'est quand même intense, il y a 78 cartes, pour ça qu'on a une année pour les voir, aussi et vous aurez là, 2 mois aussi pour, revoir la moitié du tarot, les 14 premières cartes donc ça va être chouette aussi pour intégrer. Donc, la philosophie finalement de cette carte, on va avoir vraiment, comme on disait et comme on le dit à chaque fois, les 3 niveaux de conscience. Le niveau de la terre, le niveau du quotidien finalement, vient nous dire, ok, ce serait cool de changer quelque chose. Il y a un changement nécessaire. Avec le niveau un peu plus de la conscience et du mental, on est dans, ok, quel schéma peut-être est en train de se répéter? Est-ce que j'ai déjà connu ce type de situation? Et avec le niveau de l'âme, donc qui est plus la philosophie de la carte, l'enseignement de la carte, au niveau un petit peu plus perché, et vraiment de notre âme, c'est l'acceptation de chaque expérience permet l'évolution de notre âme. Donc, dans les interprétations, en fonction de la question posée, hein, comme d'habitude, c'est ce qui va déterminer notre positionnement vis-à-vis de la carte. En bilan, bah, comme on disait tout à l'heure avec Philippine, on a une situation qui est plutôt en mouvement, peut-être un cycle qui se termine pour laisser la place à un renouveau. Euh, Est-ce que je peux répéter, Marie? Oui, tu as loupé les questions. Alors, c'était les... T'inquiète, c'est sur le PDF, hein, sinon, Marie. Je sais pas, attends, je sais plus où t'es. Du sel mercure soufre? Enfin, de... Ouais, tout est sur le PDF si tu Non, veux. excuse-moi, j'avais pas vu que tu parlais du PDF. J'aurais pas Ouais, là, on compris. est vraiment... Oui, ah oui, tu pensais qu'on était sur les questions? T'inquiète, Ouais. je vais les mettre après. Nickel. Et du coup, par domaine, vous retrouverez aussi le professionnel, matériel financier, relationnel et le bien-être. Au niveau pro, on sent que globalement, hein, en bilan en tout cas, on est dans un tournant, un changement, des fois qui peut être imprévu, mais pas que. On est dans une phase de transition, d'évolution peut-être. Je vous avais mis réorganisation bénéfique aussi. Globalement, c'est quand même une carte. Alors, en effet, on ne peut pas savoir si c'est bon ou mauvais, mais
de nature, vous pouvez demander après, hein, vous pouvez reposer une carte, par exemple, dessus. Est-ce qu'on est sur voilà, un moment d'évolution dans l'intensité, voilà, dans les émotions fortes, plus à caractère négatif, ou dans une évolution qui fait du bien à la personne. Vous pouvez demander aussi. Mais globalement, cette carte, ça reste la carte de la roue de fortune. On est quand même dans une évolution positive pour notre âme, quoi qu'il arrive. En obstacle, quand on tire cette carte en obstacle, pourquoi je n'arrive pas à, par exemple, on est plus dans, ok, bah peut-être parce que tu résistes au changement, parce que tu as l'impression de perdre le contrôle, ou il peut y avoir aussi, là pour le coup, il y a un petit peu les deux, parce que du coup, un schéma se répète et il faut que tu le vois. Donc ça, pour vous-même, c'est plus facile parce que du coup, vous savez où vous en êtes globalement et du coup, vous dites, OK, est-ce que je résiste au changement ou est-ce que j'ai un schéma qui se répète? C'est un peu plus facile de le savoir. Quand vous avez quelqu'un en face de vous, vous pouvez demander, hein. C'est OK. Le but, et moi, je déteste les consultations où les personnes arrivent en mode, allez, montre-moi ce que tu sais. Enfin, pour moi, c'est pas des séances intéressantes du tout. J'aime discuter avec la personne et vraiment trouver des solutions qui soient adaptées, qui voilà, parlent de leur situation. Donc moi, je demande en fait, je dis, ah, est-ce que vous vous sentez comme ça en ce moment? Est-ce que vous sentez que vous êtes dans cette étape de vie-là, que vous sentez que dans votre vie, vous avez déjà pu vivre ça? Voilà, vous pouvez tout à fait demander. Et quand on pose cette carte pour un conseil, encore une fois, bah là, on est vraiment sur le conseil de la carte, d'accepter l'impermanence, de rester souple, de pouvoir saisir les opportunités. Ok. Donc globalement pro, je vais pas toutes vous les faire ici, mais vous voyez, hein, il y a ce côté, on est en changement, c'est fluctuant, on apprend à s'adapter. Il peut y avoir voilà, une étape quand même qui nous rappelle quelque chose du passé, un pacte qu'on a besoin de faire évoluer aussi. Ça va pour ça? Ouais. Je vous remets du coup le partage pour qu'on passe au tirage. Marie, c'est le moment. Hop. Et voilà. Alors, tirage en 3 cartes parce que on est trop forte maintenant. Je suis toute oui, parfait. Alors, donc, tirage en 3 cartes ici. Vous pouvez vous connecter avec vos cartes. Je ne sais pas si vous avez allumé une petite bougie, ça peut toujours être intéressant pour se connecter, se centrer aussi. Et vous pouvez vraiment prendre le temps de lire les questions. J'essaye toujours d'aller hein, dans le cœur de la philosophie de la carte ici, pour qu'on puisse en apprendre aussi beaucoup plus sur nous-mêmes. Donc la carte 1, quel est le cycle ou la phase que je quitte? La carte 2, quel est le cycle ou la phase dans laquelle je rentre? La carte 3, quelle attitude ou action m'aidera à tirer le meilleur parti de ce changement? Je vous laisse prendre le temps de faire votre tirage, de vous poser dessus, de voir s'il y a des sensations, des mots toujours reliés à la question. Et vous pouvez, enfin voilà, quand vous aurez terminé, vous pourrez mettre dans le chat. Laura, si c'est trop intense, peut-être avec Emma, tu peux le faire plus tard, comme tu veux. Coucou Emma, on se voit beaucoup cette semaine. Vanessa, est-ce qu'on peut aussi le faire en spécifique? Oui, bien sûr, pour une question, un domaine en particulier? Ouais, carrément, bien sûr. Mm.
Trop bien, merci Philippine. Si tu as des intuitions... Ah, super, tu les mets. Pardon, j'ai rien dit. J'espère que ça va les filles dans vos ressentis, dans ce qui est présent. Philippine, du coup, je te lis en même temps. Trop bien, complètement. Le 2 de bâton, du coup, qui prépare, qui met en place, qui sait pas trop de quelle direction exactement, dans quelle direction aller. Aussi, hein, 2 de bâton, en général, il y a deux choix. Avec le valet de denier qui te propose d'expérimenter, de tester. Le denier, hein, qui est très, les deniers très terriens, donc on teste, on est un peu comme un petit expérimentateur, un petit explorateur, et de se lancer, et du coup, le monde, de partager, de parler, de trouver ta place aussi. Mm. Il y a cette attitude, c'est pour ça que j'avais mis attitude, parce que j'aime bien rentrer dans la peau du personnage, dans les conseils notamment. Et l'attitude du monde, c'est je suis à ma place, c'est voilà, je suis légitime, c'est bon, j'y vais. Alors, du coup, ah ouais, la troisième arrive. Donc, le 3 de coupe, le cycle ou la phase que tu quittes. Trop bien. Les relations, les amitiés qui ne sont plus alignées. Tu te sens là-dedans? Ouais, ok, trop bien. Absolument. Le 7 de bâton, le cycle ou la phase dans laquelle tu rentres dans une phase où tu défends tes valeurs avec détermination. Exactement. Il y a même ce truc de protection, de bulle de protection, si on reste dans la notion d'amitié, de relation aussi, de je pose mes limites. Trop bien. Et quelle attitude? L'attitude du 8 de denier. Tu sèches avec cette carte. Ouais, le 8 de denier, c'est celle qui répète. C'est la, qui répète l'action, on va dire, pour devenir experte. Donc, l'attitude adoptée, c'est vraiment cette attitude de, OK, je façonne. Je façonne mes relations, je travaille dessus, je regarde ce que je peux améliorer, comment je peux faire mieux, enfin, comment je peux faire quelque chose qui est plus satisfaisant pour moi, en tout cas. Donc, c'est de bosser. Merci, ça me parle à fond, je suis complètement là-dedans, donc c'est top. Ok, trop bien. Merci Anne-Laure, trop cool. Laura, du coup, tu as l'as de coupe. Tu te sens assez bouleversée avec cette carte. Tu as l'impression qu'on parle encore de lâcher prise. Hein, je comprends. Ouais. Alors, le cycle, la phase que tu quittes. Alors, pour moi, le cycle, là, ou la phase que tu quittes avec l'as de coupe, c'est un peu différent parce que l'as de coupe, surtout dans un cycle là de vie, puis je connais un petit peu ta situation aussi. Pour moi, je voyais plus la phase de vie de justement de ce début d'ouverture émotionnelle forte que tu as pu vivre, et notamment peut-être avec la naissance de tes enfants. Tu vois, les coupes, c'est vraiment les cartes qui viennent nous parler de nos relations, de l'amour qu'on ressent à l'intérieur de nous, mais aussi de notre intuition et de notre émotionnel. Donc pour moi, c'est plus le début, l'ouverture finalement à tout ça. Ou au contraire, tu as pu commencer à débunker un petit peu le côté mental. Et là, il y a peut-être autre chose qui t'attend pour continuer d'évoluer. Je sais pas si ça fait un peu de sens à ce niveau-là. J'ai l'impression que voilà, la parentalité, cette phase de vie, là, c'est comme si ça avait ouvert tellement de choses. Carrément. Ouais, ça te parle. Trop bien. Mm. Trop cool. Et donc, la phase dans laquelle tu rentres, le 7 d'épée, je vois que tu n'as pas commenté. Du coup, 7 d'épée, En fait, c'est... ce que j'ai écrit après, c'est que, je sais pas pour les autres aussi, mais en fait, moi, les mineurs, et c'était ce que je te disais lundi, en fait, elles viennent me frapper dans le corps, mais genre, enfin, c'est comme si j'étais dans un combat de boxe,
Et en fait, je trouve que les majeures sont beaucoup plus douces. Et en fait, c'est pour ça que les mineurs, j'ai du mal aussi. J'ai un espèce de, ouais, mon corps un peu, il se protège et il se referme. Et c'est vrai que, franchement, j'ai vraiment du mal à Allez. bien les aimer et du coup aussi à les interpréter, en fait, à les accueillir, Ouais. dans C'est vraiment toujours sur ton Marseille? inconditionnellement. Ouais. Ouais, ok. À voir, tu vois, en passant sur un Rider Waite Smith, quand on fera les mineurs, hein, te presse pas, mais si ça fait évoluer aussi. Mais oui, les mineurs, alors les majeurs, ce sont des leçons d'âme, donc Mhm. pourquoi on est là, globalement. C'est ce que je disais un peu dans le premier cours. Et les mineurs sont des leçons de comment vivre sur Terre. Donc il y a ce côté du corps. Mhm. C'est vraiment très incorporé. L'incarnation. Ouais, exactement. Donc avec le 7 d'épée, je mets quelques mots si ça te va du coup. Avec le 7 d'épée, la phase dans laquelle tu rentres, à mon sens en tout cas, c'est une phase où tu n'as plus envie de te trahir toi-même. Tu as envie d'être fidèle à toi-même. Même si c'est au détriment d'une ancienne partie de toi, tu vois, qui n'est plus peut-être celle du professionnel ou du relationnel pour ne plus être un people pleaser en tout cas, peut-être celle qui veut faire plaisir. Donc le 7 d'épée pour moi c'est la carte de la trahison, donc ne plus se trahir soi-même, c'est souvent ce que j'entends beaucoup avec le 7 d'épée. Et la troisième, quelle attitude ou action pour en tirer le meilleur parti de ce changement? Tu avec, là, pour le coup, le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est une carte de guérison. C'est une carte, tu sais, c'est la carte du cœur transpercé par 3 lames. Je sais pas si tu l'as déjà vue. Je crois que ça me parle qu'on l'a exploré avec toi. Donc, c'est la carte de guérison, de venir guérir en fait les douleurs du passé, les mots qui ont été posés peut-être, ou les croyances que tu as à propos de toi, ou à propos justement de cette notion d'ouverture de cœur, d'amour, d'intuition, parce que pour le coup, tu es dans autre chose là, dans quelque chose où tu viens... ouais, j'ai l'impression que je vois beaucoup un truc de reprendre pleine possession un peu de ta vie de femme. Merci Laura. Céline, du coup, le 9 de denier pour toi, difficile de quitter l'indépendance et le succès. Alors, tu veux dire que du coup, t'étais dans l'indépendance et le succès, et du coup, ça va être difficile de le quitter? C'est Ben, ça? c'est ce que me dit la carte, et Ouais. pourtant, oui, je suis plutôt bien dans l'indépendance et le succès en ce moment, et c'est Ouais. un peu T'as pas envie de le quitter? difficile d'avoir tiré ça. Moi, c'est toujours difficile de quitter un cycle ou une phase, hein, de toute Oui. façon. Donc, Ouais, complètement. En fait, oui, là, et je vois le 2 de coupe derrière. En fait, j'ai l'impression, une phase de vie, peut-être en effet de full indépendance, même indépendance émotionnelle, de vouloir tout faire toute seule. ouais. Ça va? Pour aller vers le 2 de coupe. Le 2 de coupe, du coup, en union avec l'autre et le respect pour toi, en effet. Dans le partage, en fait, dans créer une union, dans créer, tu vois, des collaborations aussi. En fait, tu as appris à faire seul. Maintenant, comment j'arrive à intégrer qui je suis dans la relation? Ok. Et avec le magicien, du coup, dans la créativité, en te faisant confiance, dans le fun, en effet, en jouant. Mm. En jouant avec l'autre, alors aussi. C'est ça, Oui, d'apprendre à. ouais, à t'amuser en fait avec, ok, qu'est-ce que ça peut donner? Je vais un peu tester, voilà, je vais faire, enfin, ça peut être fun aussi, tu vois, dans cette notion. Ouais, bon, jusque-là, ça n'a pas toujours été fun, justement, de faire des choses avec d'autres. Donc Ouais, là, j'étais partie plutôt en me disant, bon, bah, je me j'arrête. fais confiance, je fais des trucs moi, Ouais. mais on dirait que ça change à nouveau. Oh là Peut-être que c'est une phase où tu as bien appris à faire toi. Et du coup, comment trouver les bons partenariats, justement, les aussi. bonnes personnes où tu peux laisser ta créativité résonner. Ok, merci beaucoup. Merci. Marie, du coup, toi, tu es avec l'as de... Oh, t'es en bâton. Bâton, bâton. Donc, le déroulé fait tellement de sens sur toutes les cartes mises à la suite. Je ressens comme une fin de la phase d'intériorité. Trop bien.
de voir ce qui se passe pour passer à la phase de l'action, d'oser, de se lancer avec le page carrément et l'attitude à adopter, le roi bien sûr, confiance, ancrage, assurance, courage. Absolument. Avec l'as, c'est comme si en fait tu étais même dans une phase, donc intériorité, mais genre la petite graine, tu vois, le début de quelque chose, d'un élan, d'une passion, une idée, tu vois, quelque chose que tu avais envie de projeter, de créer. Tiens, il y a un peu ce truc-là, une nouvelle énergie, mais qui est toute jeune. Et du coup, le page se dit, allez, on y va, on continue de créer, on avance dans cette direction. Le page d'épée, moi, je le vois comme un petit labrador qui a envie de faire plein de trucs et tout, qui est hyper excité. Donc, en effet, passer à l'action, oser, de manière un peu intrépide hein, même, hein, il y a un peu ce côté-là. Et l'attitude avec le roi, confiance, tout à fait. Ancrage, assurance et courage, tu l'as bien cerné. Il y a un côté très leadership aussi, tu vois, de prendre le leadership de ta vie et d'avoir cette attitude-là, très confiante. Mm. Ça te parle, ça va? Céline, du coup, tu quittes l'insouciance pour entrer dans un cycle de décision pour trancher. Tu te sens là-dedans, d'avoir dans cet espace du 3 de coupe, Ouais. justement? Ben, déjà, la carte, elle est assez parlante parce que tu as une sororité et puis après, tu es tout seul avec ton épée. Ouais. Et je pense que lié à ma situation, ouais, il y a vraiment besoin d'être ancré, de poser mes limites, de poser mes choix, de... Ouais, ouais, ouais. D'équilibrer, même dans un côté un peu, tu vois, très, très cartésien, très rationnel, de OK, maintenant ma direction, j'ai envie qu'elle se soit celle-ci, celle-ci. Tu Mm. t'étais senti bien avec la justice la semaine dernière? Je me souviens plus. Ouais, plutôt, bah, avec des trahisons qui étaient un peu difficiles à digérer, en fait. Ouais, Mais, euh, mais c'est comme si, tu vois, je partais du yin pour aller vers du yang. ouais, Je sais pas si c'est vraiment ça, mais il y a quelque chose d'assez de guerrier dans la justice, en tout cas dans la carte que j'ai. Et le reste, c'est un peu rose, poudré. Il y a oui, un peu plus de yang dans ma manière d'incarner qui je suis, quoi. tout à fait. Et les trahisons, c'était avec cette notion de sororité du 3 de coupe? Non, pas du tout. Non. C'est avec les partenariats que j'ai professionnellement qui Ouais, finalement, moi, heureusement, tu avais lancé le fait que Mercure rétrograde, qu'il fallait pas foncer dans le tas. ouais, Et du coup, ça m'a permis de pas faire de mauvaises choses. ouais, ok. Cette phrase, elle m'a vachement aidée en fait, à pas Ouais, faire d'erreurs. C'est ouais, étonnant, comme ça m'a percuté. Et après, par contre, le site d'épée, bon, je l'aime pas trop, hein, franchement. ouais, Elle est hard. ouais. Alors, je vois les corbeaux, je me dis, bon, ce sont des messagers, mais bon, c'est un peu la tempête quand même. Ouais, alors cette carte-là, du 6 d'épée, c'est vrai que dans le Light Year, elle est intense. Les épées sont toujours représentées par des corbeaux, donc c'est un peu, Mm. voilà, un peu fort. Ouais. Mais c'est une carte de transition globalement. En fait, l'attitude à adopter, c'est ce côté, ok, se laisser porter. Tu sais pas où tu vas pour le moment Mm. dans cette notion-là d'incarner cette justice. C'est un peu flou, mais pour autant, tu y vas. T'es embarqué, tu quittes vraiment quelque chose. Donc c'est de se laisser porter, éventuellement D'accord. aussi de se laisser guider. Donc ça peut être en étant guidé émotionnellement, tu vois, par des personnes, voilà, les personnes que tu aimes bien pour t'accompagner émotionnellement. Ça peut être la carte du thérapeute, tu vois, qui vient Mm. aider et soutenir, mais globalement, on est vraiment dans une transition ici. Ok. Ça va? Merci. Ouais, ça va. Trop bien, merci Céline. Jordan, du coup, toi, t'es avec le 3 de bâton. Tu ressens comme un temps de bilan ici avec le 3 de bâton. Trop bien, ok. Et tu ressens que tu quittes une phase de bilan pour toi? Ça te parle? Pas forcément? Ouais. Je sais pas si un temps de bilan, un temps où en tout cas j'ai exploré des choses, enfin comme si j'avais Ouais. accumulé l'expérience. Ok. Alors, le 3 de bâton, c'est une carte où on est plutôt dans une phase de
conquérir, j'ai envie de dire, de mettre des choses en place, de dire, allez, je mets en place ce projet, j'avance, j'essaie de bouger sur plein de choses. Donc, je sais pas si tu l'as ressenti comme ça, si tu as ressenti ces derniers mois, années peut-être, dans cette énergie-là. Le 3 de bâton, il y a un côté assez donc conquérant, certes, mais on essaye de travailler ensemble pour aller vers un futur qui nous convient, vers un projet de vie qui nous convient. Oui, j'ai envie que ça bouge. Ça, je dis souvent, faut que je revienne. J'ai fait 2 années de maternité proximale, proche, et là, j'ai besoin d'en sortir. Oui, c'est ça. Avec l'empereur, du coup, donc le cycle dans lequel tu rentres. Je trouve ça cool de faire ça maintenant parce qu'il y a 2026 qui arrive dans cette carte du 10, justement. On sent qu'il y a des changements qui vont arriver. L'empereur, du coup, bon, c'est l'entrepreneur en plus. Donc, l'empereur, tu vois, d'arriver, donc il tente de structurer, de construire, d'avancer. C'est comme si tu avais eu le, la vision, j'ai envie de dire, avant, que tu étais en train d'explorer, en effet, une phase peut-être de qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et d'aller dans la phase de l'empereur, de OK, maintenant on y va, action-réaction. Voilà, tu te mets sur ton tableau Excel et on construit. Et en adoptant du coup l'attitude de l'as de bâton, tu sens qu'il est question d'éclosion, mais tu ne sais pas dire de quoi ni pourquoi. En effet, alors l'as de bâton, dans tous les as, c'est des débuts. Et là, c'est le début enfin, c'est un projet créatif. Enfin, on sent qu'il y a une créativité, envie de créer autre chose. Comme si ces phases-là de maternité avaient pu aussi t'amener une autre perspective. Tu avais peut-être envie de travailler autrement maintenant, de mettre en place des choses autrement. Donc, il y a beaucoup de créativité. Tu peux te poser dans cette posture de créatrice, finalement. Merci. Merci, Jordan. Et il nous reste Vanessa et Florence. Donc, Vanessa, le 8 de coupe, tu quittes une phase d'errance, de flou pour avancer vers ta destinée. Je retrouve mon ancrage complètement. Le 8 de coupe, hein, c'est celle-ci hein, que tu as eu. Ça. Le 8 de coupe, en effet, on est avec, en fait, comme si tu as quitté une phase de quitter, justement. Le 8 de coupe, c'est celle qui part, même si la situation est correcte, qui préfère partir plutôt que de vivre quelque chose qui est pas complètement aligné et du coup qui a envie d'aller rechercher quelque chose de plus, vivre le contentement. Donc comme si là, voilà, tu avais vécu ça. Le 2 du coup, 2 cartes sont sorties, la maison Dieu et le 2 de pentacle. Tu rentres dans une phase de total dépouillement, de déconstruction, de faire sauter ce qui ne doit plus être. Tu vois bien, tu connais bien la maison de Dieu du coup et accepter que c'est le jeu de la vie et avec le 2 de pentacle du coup, ça peut être léger même si j'accepte de m'en remettre à j'ai pas la fin mais du coup à la j'imagine, à la vie. Et du coup, ouais, le 2 de pentacle, tu rentres aussi dans une phase de trouver l'équilibre avec tout ça, de déconstruire et trouver l'équilibre avec tout ça. C'est vraiment, c'est un jongleur, le 2 de pentacle, voilà, qui a besoin de trouver, son équilibre, ses priorités, de prioriser avant tout. Quelle attitude adopter? Le cavalier de bâton, du coup, je dois rester sur ton axe déterminé, conquérante, faire confiance, absolument, et rester fidèle à ta passion, rester fidèle à ton espace vraiment de feu intérieur, d'élan. Ça va? Cool. Flo, du coup, toi, Alors, je vais juste te dire, excuse-moi, je te coupe, pardon. Parce que tu sais, je me posais la question, cette étoile qui est sur l'Aïstir que j'adore, je trouve que c'est magnifique. Je dis, qu'est-ce que enfin, parce que je me suis dit, quitte donc une phase confortable. J'ai pensé à autre chose. Je vais juste te le dire comme ça. J'ai marqué plutôt, laisser partir, enfin, ma mère. Parce que je vois l'étoile qui est déjà, elle est décédée. Donc, j'ai fait un travail là-dessus et la laisser partir. Après là, pour le deuxième, je pensais plutôt donc du coup à faire la paix avec le passé, tout ce qui s'est passé avant, voilà. Et puis bon, bah là, j'aurais sur m'occuper de mes enfants, voilà. Voilà, c'est ça. Je pense plutôt cette interprétation-là que ce que j'ai Ça te marqué. parle? Mais je sais pas ce que tu me dis après, voilà. Non, mais c'est parfait. Ça te parle, en tout cas, dans cette phase de vie que tu es en train de vivre. Ouais, parce que je me demandais pas, mais je veux pas quitter cette carte, elle est trop belle.
Donc, Alors, tu la quittes pas là, totalement. Ouais, tu la quittes pas totalement, hein, mais il y a en effet cet espace de l'étoile où on est profondément dans le moment où on fait encore fusion. Tu vois, on peut faire encore fusion. Là, je me base vraiment sur toi, sur ton ressenti, parce que c'est ce qui est le plus important. Donc, on peut encore faire fusion, en effet, avec l'âme de nos défunts. Le 5 de coupe, qui est profondément une carte de deuil, hein, parce que là, comme si tu rentrais dans une phase où, ok, tu réalises la perte. Enfin, si je peux me permettre de poser ce mot-là, oui, tout à fait. pour profondément laisser sortir la tristesse. Tu vois, il y a moins ce côté je suis forte, tu vois, où je cherche des raisons ou tu vois, des messages, etc. Là, c'est vraiment, ok, je lâche tout. C'est pour transcender. Donc le 5 de coupe, il aide beaucoup à ça pour pouvoir ensuite voir, bah ok, maintenant, qu'est-ce qui me reste dans ma vie? Comment j'apprends à jongler avec ce qui est là? Parce qu'il y a encore tellement de choses belles. Donc le 5 de coupe, c'est vraiment le moment important où on ressent. On ressent. Et le 9 de denier, en effet, euh, quelle attitude adopter? Alors, l'attitude à adopter aussi avec le 9 de denier, c'est de te trouver peut-être des moments, justement, de joie, de kiff. C'est la carte du kiff, le 9 de denier. Donc, comment tu traverses tout ça? Aussi en voyant l'abondance de la vie, finalement. Ça n'enlève pas la perte, le deuil, la tristesse. Tu vois, ça la cache pas, ça la camoufle pas, mais ça l'accompagne, on va dire. Super, ça me parle. Merci. Ok, très Ouais, bien. merci, Merci super. beaucoup. Merci les filles. J'aime bien faire le débrief complète, enfin, avec vous, comme ça vous incorporez aussi un petit peu les interprétations de cartes, même si vous les avez pas toutes sous les yeux, hein. Mais voilà, je trouve intéressant quand même de voir un peu le schéma. C'est pour ça que je me permets de faire comme ça. Ça prend un petit peu plus de temps, mais ça nous permet d'explorer quand même. Toujours par souci d'égalité ici, le cycle que je quitte, c'est la phase du diable. Peut-être une phase que je ressens d'enfermement intérieur, en tout cas de me brider. Ça peut me parler de sexualité aussi. Ouais, me sentir peut-être moins dans dans mon ressenti, dans mon corps, hein, cette carte-là, ça peut être une carte très noire, mais aussi très je vis à fond, moins dans le mental, mais plus dans le corps et dans mes envies, dans mes pulsions, etc. Donc peut-être quitter cette phase où j'ai bridé peut-être un petit peu plus ça pour aller, faire de peur, hein, mais on va voir, j'y vais, mais j'ai peur. Pour aller vers le 8 de coupe, donc qui est celle qui justement préfère quitter une situation qui ne lui convient pas totalement, même si elle est complètement, enfin, s'il y a de l'amour, si c'est complètement OK. Mais de, voilà, préférer partir pour aller chercher ce qui manque. Et l'attitude à adopter, du coup, ici, c'est une attitude quand même rationnelle, une attitude avec le roi d'épée, une attitude qui vient profondément se connecter à sa qualité de communication aussi, ses échanges, pour aller justement trouver les espaces qui conviennent. Je pense que ça me parle de mon couple, ça me parle sexualité, et j'aime bien ce que ça peut donner. J'ai juste pas envie de quitter mon mec. Du coup, peut-être que la communication va, va nous aider justement là-dessus à aller dans une autre phase et à aller chercher ce qu'on a besoin. Merci les filles de votre écoute. Ok, on va prendre la carte de la roue de fortune. On va passer un petit moment pour la poser, pour faire cet espace de transition. Vous allez passer de toute façon là une semaine avec elle, mais voilà, juste pour pas passer de l'un à l'autre comme ça. Et si vous avez aussi besoin d'aller aux toilettes, de boire un coup d'eau, de vous refaire un thé, on a 3 minutes là pour le faire.